Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Jean-Luc Amaglio. Je vous propose une nouvelle histoire de notre univers qui pourrait mieux répondre aux problèmes que nous rencontrons. Nous allons continuer notre aventure en vous proposant une explication du temps. Le temps? Comment il est apparu et comment il fonctionne? Je vois votre sourire apparaître en vous disant, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous raconter pour nous faire croire qu'il a trouvé une réponse acceptable, alors que toutes les personnes qui se sont penchées sur cette question, même les plus grands, se sont retrouvés sans réelle réponse. Ils ont pu nous expliquer l'implication et l'interaction qu'avait le temps, mais jamais son fonctionnement. Attention! Quand je parle de fonctionnement du temps, je ne parle pas de votre montre ou de votre horloge qui vous indique l'heure, mais bien du temps qui gouverne notre loi de l'univers avec toutes ses conséquences. Celui qui nous entraîne tous dans un avenir où l'instant du présent devient aussitôt une histoire du passé. Alors, comment le temps fait-il pour exister? Ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que le temps n'est pas une chose mais une conséquence. Reste à vous expliquer laquelle? Nous avons vu que l'univers était constitué de particules de matière. Et que dans le monde de l'infiniment petit, cette matière avait un comportement inhabituel par rapport à notre échelle du monde que l'on voit autour de nous. Ce comportement est appelé la mécanique quantique. Dans le monde quantique, les particules peuvent se trouver à deux endroits en même temps, tant que la mesure n'a pas été faite. À première vue, on pourrait penser que cela ne change rien car, à notre échelle, nous ne voyons pas ce comportement. Oui, mais vous allez vous rendre compte que c'est justement à l'échelle du quantique que le temps se crée. Pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe, je vais vous l'expliquer en comparant le comportement des particules à une chose que l'on connaît tous. Un film de cinéma. Nous savons qu'un film de cinéma est composé de plusieurs images fixes. Ces images fixes sont composées de pixels pour former l'image. Eh bien pour notre univers qui est constitué de matière, cela est la même chose. Chaque particule dans l'infiniment petit représente ce pixel. Mais cette image de notre univers est plus complexe que celle d'un écran de cinéma. Notre écran à nous est tout notre univers. C'est-à-dire qu'il est en 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, à la façon d'un hologramme. Mais il a le même principe que les images de nos cinémas. Chaque image est fixe et chaque pixel est représenté par une particule de matière. Maintenant que nous avons notre image de notre univers en 3 dimensions, nous allons pouvoir lui donner un mouvement. Comment? Il faut une autre image qui suit pour donner l'impression d'un mouvement, comme dans un film. Comment expliquer l'image en 3 dimensions de notre univers qui suit? Je l'explique en prenant chaque particule de matière de l'image de notre univers, en la soumettant à un état quantique. Nous connaissons les effets de cet état quantique. La particule peut se retrouver simultanément à 2 endroits différents. Cet endroit est pour ce qui nous concerne cette fameuse image suivante. Chaque particule de matière passe d'une image à la suivante, ce qui représente un autre plan fixe en 3 dimensions. Cette action se répète au fur et à mesure que les images se créent à de très grandes vitesses. Nous avons notre film, mais pour l'instant notre film est fixe. Car même si les images se répètent, elles sont toujours les mêmes. Je vous dirai, pas vraiment. Car si les particules de matière se déplacent grâce à un état quantique, l'état quantique ne permet pas de reproduire la même image qu'auparavant. Car elle fait apparaître les particules de matière à un endroit différent. À notre échelle, cet écart est vraiment imperceptible, mais à l'échelle du quantique et vu la vitesse de ce saut quantique, il apparaît bien comme un mouvement. Voilà, maintenant vous voyez que le temps est en fait le comportement quantique des particules qui constituent notre univers. Nous pouvons dire avec cette proposition que le temps n'est pas une chose mais qu'il est quantique. Bien sûr, cela est une proposition théorique et elle ne peut être prise comme une vérité. Mais comme elle repose sur des choses qu'on connaît, il en faut peu pour voir une certaine réalité possible dans cette explication théorique. Cela explique pourquoi le temps a été longtemps imperceptible puisque que tout se passe dans l'infiniment petit à de grandes vitesses, et que nous sommes entraînés par ce monde qui interagit jusqu'à notre échelle de grandeur. Bien sûr, cette proposition comme celles qui suivent sont des théories de pensée, des suggestions, donc une façon de répondre en prenant en compte les contraintes que l'on connaît. J'espère que cette proposition sur le temps vous a plu, et que vous allez être impatient de découvrir la prochaine théorie. Je vous propose de la faire connaître de façon à avoir plusieurs avis. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Cordialement. Jean-Luc,